Depuis les premiers souffles de la grande ère de la piraterie, l'histoire de One Piece s'est toujours construite sur des duos de titans. De Roger et Barbe Blanche à Rox et Harald, Eiichiro Oda a méticuleusement sculpté chaque grande figure en lui offrant un reflet parfait. Un homologue capable de se tenir à ses côtés, non comme un subordonné, mais comme son seul véritable égal au sommet du monde. Pourtant, une pièce manquante subsistait dans cette fresque légendaire. Un personnage qu'Oda a gardé dans l'ombre pendant près de 3 décennies, attendant le crépuscule de son œuvre pour nous révéler le moteur secret de la conclusion, Loki, le prince maudit d'Elbaf. Bien plus qu'un simple prince, Loki apparaît aujourd'hui comme le miroir absolu de Luffy, le seul capable de se tenir comme son véritable égal quand il sera devenu le roi des pirates. Partageant une genèse forgée dans l'ombre de figures mythiques, ils sont destinés à poursuivre cette quête de liberté totale, une ambition si vaste qu'elle ne peut être portée que par le calibre de leurs fruits légendaires. Loki est la force destructrice nécessaire qui doit précéder l'aube. Car si Luffy incarne la promesse d'un nouveau jour, Loki représente le cataclysme indispensable pour raser les fondations corrompues du gouvernement mondial. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce duo du destin. Nous allons voir comment, pendant tout ce temps, le monde n'attendait pas un seul sauveur, mais la synergie de deux pouvoirs mythiques capables ensemble de faire vaciller le trône vide et de réécrire l'histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous appréciez One Piece ainsi que le contenu que je vous propose, je vous invite à soutenir ma chaîne en partageant mes vidéos, en vous abonnant, en activant les notifications et en laissant un commentaire. N'hésitez pas non plus à explorer mes profils sur TikTok, Instagram et Twitter. Chaque action compte et contribue grandement à la croissance de notre communauté et valorise les efforts investis dans la création de ces vidéos. Merci à tous ceux qui le feront et bonne vidéo! おお、俺たちを超えるのか。じゃあ、この帽子をお前に預ける。 Initialement, Loki s'impose comme l'unique figure au sein de l'univers de One Piece dont la trajectoire narrative a été spécifiquement conçue pour former un écho frontal à celle de Luffy. En effet, il s'avère être le seul individu partageant une genèse rigoureusement identique à celle de notre protagoniste. Durant leur enfance, l'un comme l'autre ont croisé le chemin d'un pirate de légende qu'ils se sont mis à aduler, une rencontre déterminante qui a sculpté en profondeur leur perception du monde. Pour Luffy, cette figure tutélaire fut Shanks, tandis que pour Loki, ce fut Rox. Il est indéniable que Luffy a puisé l'essence même de ses convictions dans les enseignements de Shanks. C'est par l'influence de ce dernier que Luffy a fait germer son ambition de découvrir le One Piece, d'accéder au rang de roi des pirates et de placer la liberté au sommet de ses idéaux. Si le lien unissant Luffy à Shanks s'apparentait à une filiation empreinte de bienveillance et de soutien constant, le rapport entre Rox et Loki s'est révélé fort logiquement bien plus tumultueux, marqué par le rejet brutal manifesté par Rox. Néanmoins, en explorant plus intimement la psyché de Rox et de Loki, nous pouvons déceler chez l'un comme chez l'autre une noblesse d'âme insoupçonnée dissimulée sous les apparences. C'est la raison pour laquelle le dénouement du flashback de Rox nous révèle qu'il a véritablement agi comme un guide pour Loki, lui inculquant certains des préceptes fondamentaux qui ont durablement forgé ses principes et sa vision du monde à l'image du rôle tenu par Shanks auprès de Luffy. La boucle est bouclée au terme du récit consacré à Rox et Harald, où l'on découvre qu'en dépit d'une apparente hostilité envers les principes de Harald et d'une conviction que le destin d'Elbaf passait par le conflit plutôt que par la paix, Loki nourrissait en réalité un profond respect pour ses idéaux qu'il souhaitait préserver, jugeant préférable que sa patrie perdure sous l'égide de la vision d'Harald plutôt que sous la sienne. Cette prise de conscience chez Loki tire ses racines d'un échange avec Rox durant lequel ce dernier, malgré l'incompréhension initiale de son disciple, lui exposait que les actes d'Harald étaient dictés par son affection pour Elbaf. On y décèle là un nouveau parallèle saisissant lorsque l'on observe la dynamique propre unissant jadis Rox à Harald. Là encore, Rox se faisait l'apôtre du conflit, tandis que Harald ne prenait que la paix. Bien qu'en façade, Rox le contredisait, le qualifiant de naïf en raison de ses convictions, il saisissait en réalité depuis toujours les fondements de la pensée de Harald et la portée cruciale de l'idéal de compassion. En témoignent les ultimes paroles de Rox au sujet d'Harald, lesquelles défendaient avec force la noblesse de sa quête pour la paix. Il apparaît donc que Rox et Loki, bien que s'affirmant comme des combattants impétueux et indomptables, persuadés que la force résout les maux de ce monde, ce qui les plaçait en contradiction directe avec le pacifisme radical d'Harald, Rox a toujours compris les valeurs prônées par ce dernier, un héritage qu'il a légué à Loki. Donc, au bout du compte, nous pouvons voir à quel point les histoires d'origine de Luffy et Loki sont identiques.
L'un comme l'autre ont puisé l'essentiel de leur éthique auprès de figures légendaires de la piraterie qui ont nourri leurs inspirations. Si la voix de Loki revêt une esthétique plus rebelle et une aura d'anti-héros comparée à celle de Luffy, c'est précisément parce qu'elle reflète le tempérament du pirate qui lui ont servi de modèle. Toutefois, ces analogies intentionnelles ne se limitent pas à cela. Le tempérament fondamental de Loki fait écho à celui de Luffy avec une acuité qu'aucun autre protagoniste de l'œuvre ne parvient à égaler. Dans la première conversation de Loki avec Luffy, Oda a accompli un geste narratif d'une importance capitale. Dès ses premiers mots, Loki affirme que son aspiration fondamentale réside dans la liberté, entrant ainsi en résonance directe avec Luffy. Cet élément peut paraître trivial au premier abord, One Piece étant intrinsèquement lié au concept de liberté. Toutefois, une analyse plus fine révèle qu'Oda n'accorde que rarement à ses personnages une définition articulée autour de cette quête spécifique. L'auteur tend à circonscrire cette caractéristique à un cercle restreint de figures d'exception, à l'instar de Luffy lui-même, de Roger ou encore de Dragon. On observe ici une constante. Ces individus représentent tous des piliers d'une importance monumentale dans la trame historique de l'œuvre. L'intégration de Loki au sein de ce groupe prestigieux est donc loin d'être anodine. Ce qui distingue véritablement Loki, c'est sa position de premier contemporain et de véritable alter ego de Luffy à être mu par la liberté d'une manière strictement identique, ce qui souligne l'ampleur de son rôle potentiel dans le dénouement de la saga finale. L'analogie franchit un palier supplémentaire lors de ce dialogue initial, car Oda commence à attribuer à Loki des traits de caractère qui étaient jusque-là exclusifs à Luffy, tels que cette propension systématique à attribuer à autrui des surnoms erronés. Bien que ce détail puisse sembler anecdotique au premier abord, il prend tout son sens lorsqu'on l'associe au parallèle de leurs genèses respectives, à leur soif commune de liberté et à la géméité frappante de leur comportement. Cet ensemble d'éléments désigne sans équivoque Loki comme le personnage le plus explicitement conçu pour servir de pendant direct à Luffy. Mais le point culminant de tout cela est bien sûr leur fruit du démon destiné. Luffy et Loki apparaissent comme le duo de combattants providentiels dont l'univers espérait la venue. Cette prédestination prend racine dans la nature de leurs fruits respectifs. Durant une période prolongée, le sentiment prévalait que le fruit de Luffy constituait l'unique exception absolue sur Terre. Il s'agissait de la seule relique mythique que le Conseil des 5 doyens et le gouvernement mondial tentaient fébrilement de capturer, subissant des échecs systématiques au fil des siècles. Lorsque l'étendue de ses facultés a été révélée, la logique de cette traque s'est alors éclaircie. On aurait pu croire qu'il représentait la seule menace capable de faire trembler Imu, étant même le pouvoir que Joy Boy maniait jadis. De ce fait, Luffy a longtemps paru être une figure sans égale. Pourtant, nous découvrons désormais que cette équation comporte un second volet. Rox a sous-entendu que le triomphe sur Imu exigeait en réalité l'intervention conjointe de deux fruits du démon, impliquant que celui de Luffy ne saurait suffire à lui seul. Le fruit détenu par la lignée royale d'Elbaf s'avère être une autre pièce légendaire indispensable pour renverser Imu. L'élément crucial réside dans la synergie impérative de ces deux pouvoirs. Rox était d'ailleurs intimement convaincu que son alliance avec Harald, possesseur du fruit d'Elbaf, aurait rendu leur puissance invincible, même face à Imu. Certes, cette union n'était pas vouée à se concrétiser à l'époque de Rox et Harald, mais le jalon a été posé pour la suite du récit. Oda instaure ici le concept d'un binôme indissociable comme condition sine qua non à la chute du gouvernement mondial. Il est ainsi fort cohérent que Loki, dont le parcours résonne si intensément avec celui de Luffy, soit détenteur de ce second fruit mythique, tout aussi déterminant dans la lutte contre Imu. Cette puissance a été introduite comme capable de précipiter la fin des temps. Et les brefs aperçus que nous avons eus confirment cette renommée, puisque ce pouvoir a permis à Loki de prendre l'ascendant sur un Harald pourtant transcendé par ses propres facultés. La magnitude de ce fruit est telle que même des figures comme Gaban ou Imu peinaient à concevoir qu'un adversaire puisse un jour triompher d'un Harald chevalier divin. La dualité entre ces deux artefacts est fascinante. Alors que le pouvoir de Luffy est systématiquement associé à l'avènement de l'aube, celui de Loki s'articule autour du concept d'évasion, et plus précisément de l'apocalypse. Cette perspective est captivante car à travers tout One Piece, l'éveil d'une nouvelle ère et l'annihilation ont sans cesse été dépeints comme deux aspects complémentaires d'une même réalité. Au fil des arcs narratifs, l'œuvre souligne fréquemment que la naissance de l'aube sur un territoire nécessite souvent, au préalable, sa destruction totale. Cela laisse fortement présager que Luffy et Loki sont destinés à unir leur destin lors de la confrontation ultime. S'il ne fait aucun doute que Luffy demeurera la figure centrale et héroïque de l'œuvre, Loki s'imposera vraisemblablement comme son second en importance, une conséquence directe de la nature opposée, mais liée des fruits que la Providence leur a attribués.
on décèle également des similitudes frappantes dans l'acquisition de leur pouvoir. Si Luffy possédait techniquement le Gomu Gomu no Mi depuis son jeune âge, l'essence mythique de ce fruit, sa forme Nika, n'a été véritablement éveillée que lors de son affrontement contre Kaido. Au cœur de cette confrontation titanesque contre une entité en apparence invincible, où la simple maîtrise du Haki se révélait impuissante, et alors que des cohortes de combattants s'effondraient en tentant d'abattre le monstre, Luffy est parvenu à ressurgir, fort de l'éveil de son fruit légendaire, pour défier Kaido et terrasser la bête lors d'un duel singulier. De la même manière, Loki, face à un Harald devenu invincible, ne pouvait espérer la victoire avec ses seules aptitudes. Tandis que Harald balayait les légions de puissants guerriers incapables de le freiner, Loki a finalement fait son retour, investi des pouvoirs du fruit mythique, réussissant à combattre et à vaincre le colossal géant en combat singulier. Par ailleurs, ce nuage évoquant de manière frappante les attributs d'un éveil laisse présager que Loki a transcendé les facultés de son fruit sitôt celui-ci consommé. Un tel accomplissement constitue une prouesse absolument inégalée dans l'histoire de l'œuvre, indiquant que Loki aurait atteint les frontières ultimes de son pouvoir dès le début. Sa volonté se serait ainsi synchronisée de façon instantanée avec l'essence spirituelle de son fruit du démon. Il est d'ailleurs hautement symbolique que Luffy et Loki aient été littéralement élus par leurs fruits respectifs. Toutefois, malgré l'ampleur de cette connexion narrative avec Luffy, faut-il en déduire que Loki s'apprête à rallier l'équipage au chapeau de paille? La réponse est sans l'ombre d'un doute, non. Sur le plan purement logistique, Loki possède une puissance bien trop écrasante pour rejoindre les rangs de l'équipage. En toute logique, sa force actuelle devrait surpasser celle de Luffy par une marge significative, puisqu'il a triomphé d'un adversaire plus redoutable encore que Rox. Loki dispose d'une stature telle qu'Oda a d'ailleurs choisi de l'affaiblir considérablement pour la durée de l'arc d'Elbaf, établissant qu'il lui faudra plusieurs mois pour recouvrer sa pleine puissance. Une telle contrainte narrative n'a de sens que pour garantir que Loki n'éclipse pas frontalement Luffy. Il s'agit du premier prétendant potentiel à l'équipage qui ne menace pas seulement la position de Zoro ou de Sanji comme second, mais conteste directement le statut de Luffy en tant que membre le plus puissant de l'équipage. Au-delà de ces raisons pragmatiques, une telle intégration trahirait l'essence même de son caractère. S'il est d'une évidence concernant Loki, c'est sa volonté d'agir selon ses propres désirs. Il n'est pas de ceux qui se soumettent ou acceptent l'autorité d'un capitaine, ce qui explique pourquoi il a d'ores et déjà décliné l'offre de Luffy. De plus, l'analogie entre le refus de Loki envers Luffy et celui de Harald face à Rox d'Xebec crée un écho saisissant. Dans le flashback, l'auteur distille un sentiment de regret profond chez les lecteurs. La relation entre Rox et Harald était une amitié dont la rupture a changé le cours du monde. Si Harald avait accepté la main tendue par Rox, l'équilibre des forces aurait basculé. Rox ne serait pas mort, Harald n'aurait pas été la victime du gouvernement, et surtout, Imu aurait pu être renversé des décennies plus tôt. Néanmoins, cette issue tragique s'imposait comme une nécessité structurelle. L'échec de la génération passée était indispensable, laissant dans son sillage un sentiment d'inaccompli que seule la détermination inébranlable de Luffy et la nouvelle génération est désormais en mesure de combler. L'histoire s'écrira donc différemment, car si Loki ne rallie pas formellement les rangs de l'équipage, il est voué à s'associer à lui, porté par la cohérence du récit, qu'il s'agisse de la lutte contre un ennemi commun, de la transition d'un idéal, ou tout simplement selon les présages que la fresque nous a révélés. Mais la raison imprégneuse de son autonomie tient au fait que son destin s'annonce bien plus vaste et singulier. Son influence ne se limitera pas à la libération et au commandement des géants de la Galela. Alors que les membres de l'équipage au chapeau de paille sont conçus comme les piliers indéfectibles soutenant leur capitaine, Loki est manifestement écrit pour être la première figure capable de se tenir véritablement d'égal à égal avec Luffy lorsque l'heure de la guerre finale aura sonné. Sengoku, おめえたち世界政府はいつか来る。その世界中を巻き込むほどの巨大な戦いを恐れている。 Ce conflit atteindra son apogée lors de l'ultime combat tant espéré face à Imu. Cette confrontation ne se limitera pas à forger les temps à venir. Elle agira aussi telle la suite logique d'un passé entaché de sang dont les racines remontent à 38 ans. Ainsi que je l'évoque dans cette vidéo, les trois héritiers de God Valley convergeront eux aussi vers le trône, chacun se faisant le porteur d'une fraction du testament légué par cette île désormais effacée. Barbe Noire, survivant de la lignée Davy et dépositaire de la rancœur de Xebec, cherche à regagner par les ténèbres ce que le gouvernement mondial a dérobé à sa lignée. Dragon, descendant de Garp, mènera sa révolution à son terme en démantelant la structure des dragons célestes que son père a, en dépit de lui-même, contribué à préserver. Shanks, de sang Tigerland, disciple spirituel de Roger, désavoue ses origines royales pour sceller l'effondrement de sa caste et protéger l'aube d'un âge nouveau. Ce groupe, rejoint par Luffy et Loki, s'épuiseront pour percer les remparts protecteurs d'Imu.
Mais la puissance transcendantale d'Imu possède un point faible à cause de ses subalternes. Chaque doyen, ou chevalier divin, terrassé par les forces alliées en contrebas, agira comme un pilier s'écroulant, drainant progressivement la vitalité du monarque. Deux résolutions s'envisagent pour le dénouement. Soit les alliés de second rang, à l'instar de Zoro et Sanji, parviennent à vaincre les lieutenants pendant que les meneurs postés face à Imu succombent tour à tour, laissant Luffy seul pour le combat final, soit Luffy finit par accéder à un stade de puissance inédit, autorisant l'Alliance à se fragmenter pour prêter main forte au second couteau dans leur lutte contre les entités rattachées à Imu, ce qui affaiblirait par ricochet le roi du monde pendant son face-à-face décisif contre Luffy. En définitive, Loki s'impose comme le miroir inversé de Luffy. Là où Luffy incarne l'espoir et la libération par la joie, Loki semble porter le poids d'une libération par la destruction, un mal nécessaire pour raser un monde corrompu avant d'y voir une nouvelle aube. L'arrivée de Loki marque ainsi le début de la fin pour Imu. En intégrant Loki et Luffy à l'alliance des héritiers de God Valley, le récit ne se contente plus de suivre la quête d'un seul homme, mais devient une convergence historique où chaque force collabore à l'effondrement d'un trône vieux de 800 ans. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, alors merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines théories. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, Instagram et Twitter car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'aide à grandir. Tous les liens sont en description. Merci à tous ceux qui prendront le temps de me soutenir et salut!